Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Commençons par les nouvelles provenant du Vatican hier à la récitation de l'Angélus à la place Saint-Pierre à Rome. Le pape François revient sur l'Évangile tiré du texte de Saint Marc. Sa sainteté souligne l'exemple à suivre de cette pauvre veuve qui se fait remarquer par son geste de sacrifice devant Jésus. Selon le pape François, elle représente un modèle de vie chrétienne à imiter. En ces mots, il souligne que son exemple doit nous aider à nous dépouiller du superflu pour aller vers ce qui compte vraiment et à rester humble. À la fin de l'Angélus, sa sainteté a rappelé l'occasion du centenaire de l'armistice. Il insiste d'investir sur la paix et non pas sur la guerre. Écoutons un extrait de l'Angélus. Cette femme qui va déposer 2 pièces de monnaie dans le trésor du temple, tout ce qui reste, tout ce qui lui reste, fait son offre en essayant de passer inaperçue, presque honteuse. Mais précisément dans cette humilité, elle accomplit un acte chargé d'une grande signification religieuse et spirituelle. Ce geste plein de sacrifice n'échappe pas au regard attentif de Jésus, qui y voit effectivement briller le don total de soi auquel il veut éduquer ses disciples. L'enseignement que Jésus nous offre aujourd'hui nous aide à recouvrer l'essentiel de notre vie et favorise une relation concrète et quotidienne avec Dieu. À l'occasion du 200e anniversaire de l'arrivée de Saint Jean-Marie Véné en Ars, 250 prêtres du monde entier se sont réunis pour vivre une semaine de retraite. Cette retraite internationale prêchée par le fondateur de la communauté monastique de Boss, M. Enzo Bianchi, sur le thème « Le feu de l'Évangile ». KTO Télévision France était au rendez-vous. Écoutons un extrait de le reportage. Le prêtre avec le feu de l'Évangile, c'est celui qui devient un serviteur de la communauté et un serviteur des hommes au milieu desquels il est. Donc il est au service des autres, il donne l'espoir, il se prend véritablement la responsabilité des autres, de ceux qui sont dans les besoins. Il permet la rencontre avec l'amour de Dieu. Un prêtre qui est sans feu de l'Évangile, c'est un bureaucrate. C'est quelqu'un qui fait un métier religieux, mais qui n'est pas chrétien. Ça fait juste 1 an et quelques mois que j'ai été ordonné prêtre à Joliette au Canada. Alors ce qui m'a beaucoup touché en arrivant ici, c'est bien sûr cette proximité du saint curé qu'il avait avec les gens. Et moi, voyez-vous, je suis en train de retourner au Canada et aller commencer une nouvelle mission comme pasteur de 3 petits villages. Alors pour moi, c'est très parlant de dire, mais pourquoi le Seigneur m'a amené ici? C'est pour m'enseigner à être proche des gens, à être très simple et à leur donner toujours le goût de la miséricorde et le goût de la joie de se savoir enfant de Dieu. Alors pour moi, je rentre vraiment enrichi, je rentre doublement enrichi non seulement par la puissance de la vie communautaire que nous avons vécue ici ensemble pendant cette semaine, mais aussi à travers l'exemple concret du Saint Curé d'Ars qui pour moi est un grand modèle de simplicité, de piété, en cette heure où aujourd'hui on va se moquer des gens qui prient, qui croient en Dieu, de rester toujours fidèle à la prière, peu importe les épreuves, et d'encourager mes paroissiens à en faire autant. Des cérémonies de commémoration étaient célébrées hier en France à l'occasion du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Monseigneur de Romanet, évêque aux armées françaises, souligne l'action et le sacrifice de ces milliers de prêtres catholiques et d'aumôniers d'autres confessions mobilisés il y a maintenant 100 ans. Écoutons un extrait de l'entretien réalisé par Vatican Média. Un des rôles essentiels de l'aumônier militaire est de manifester que Dieu est présent dans le cœur de chacun et à inviter aussi au respect de la dignité de celui qui me fait face comme de celui que je suis moi-même. Un des rôles aussi des aumôniers militaires est de permettre d'élever le regard pour se rendre compte que Dieu n'est pas d'un côté ou de l'autre de la frontière. Dieu est dans le cœur de chacun de ses enfants. La tentation permanente de l'humanité et des gouvernants est d'annexer Dieu à leurs propres intérêts. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.